Asseyons-nous dans la présence de Dieu. L'histoire des noces de Cana est intéressante parce que c'est une histoire que les gens connaissent évidemment. Les gens s'en servent souvent pour justifier leur consommation abusive de l'alcool. Alors soyez rassurés que ce matin, nous ne parlons pas d'alcool si vous avez le droit ou pas. Mais ce matin, nous voulons parler de ce que Dieu a à nous dire. Et pour comprendre pourquoi Jésus change l'eau en vin, vous devez comprendre que le vin, dans la tradition juive, faisait partie des festivités. Et donc, dans ces festivités, qu'est-ce qui se passait? C'est que la soirée de mariage ne durait pas pendant une journée, mais la soirée de mariage durait pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, les convives ainsi que les futurs mariés et les familles étaient réunis en un seul endroit. Et pendant 7 jours, ils célébraient, ils mangeaient, ils buvaient, ils célébraient. Pourquoi ça durait 7 jours? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection et le chiffre d'un cycle complet terminé. Au bout de 7 jours, Dieu se reposa le 7e jour. On rentre dans un cycle nouveau. Mais alors que le 7e jour, il devait se reposer, il devait finir la fête le 7e jour, c'est que pendant 7 jours, eh bien, on devait prononcer les 7 bénédictions qui allaient accompagner les mariés. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus change l'eau en vin. Ça veut dire qu'à chaque soir, quand la célébration était en cours, eh bien, un des amis du marié ou quelqu'un de la famille prenait une coupe et élevait la coupe. Et il prononçait la bénédiction. Le 2e jour, la même chose. Le 3e jour, la même chose. Mais apparemment, ici, on est arrivé au 7e jour et le vin vient à manquer. Or, la bénédiction du 7e jour était très importante parce que la bénédiction du 7e jour était prononcée par le marié. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, vous êtes là? Ok. Le 7e jour, la bénédiction était prononcée par le marié. Ça veut dire que le marié devait élever la coupe, prononcer la bénédiction, et c'est sa bénédiction en fait qui validait le mariage. Sa bénédiction qu'il prononçait annonçait que les cycles des fiançailles sont terminés et que maintenant le mariage est validé et la célébration finale peut commencer parce que maintenant, officiellement, on peut signer l'acte de mariage. Et donc, dans cette fête, quand le vin manque, on a un problème. C'est que la coupe qu'on doit élever ne peut pas être élevée. Le mariage est une catastrophe dans le sens que on ne peut plus continuer, on ne peut plus signer en fait l'acte qui valide le mariage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a un problème maintenant où Jésus arrive, Marie arrive auprès de Jésus et lui dit, mais ils n'ont plus de vin. Mais la préoccupation, ce n'est pas le vin. La préoccupation ici, c'est que la célébration ne peut pas avoir lieu parce que la coupe n'a pas été élevée. Et ce que j'aime, c'est que dans une fête où tout va mal, le bon vin finit par arriver. Et ils se rendent compte que ce qu'ils ont goûté avant là, ce n'était pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ce que tu as vécu avant, tu ne l'as pas encore vécu. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera extraordinaire. Mais c'est dans cette histoire, justement, que je tire le sujet de mon message de ce matin. Et quand je vais te le dire, j'aimerais que tu dises Amen pour toi. Et puis tu te tournes vers ton voisin, puis tu dis, je prie que cela soit ton partage. Le thème du message de ce matin, c'est tu seras un sujet d'étonnement. Là, je vois des gens, hein, ils ont dit Amen fort pour eux, mais pour dire à vos voisins, non, non, non. Dis à ton voisin, tu seras un sujet d'étonnement. Tu seras un sujet d'étonnement. Oh yes. Tu vois, lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte de plusieurs choses en fait. Nous nous rendons compte que le sujet d'étonnement, en fait, ce n'est pas les mariés. Le sujet d'étonnement, ce n'est pas Jésus. Non, non, non. Si tu lis bien, tu te rends compte que Jean va introduire un détail dans l'explication de son texte
il dit que le vin a manqué. Mais pendant que le vin manque, eh bien, il y avait 6 vases. 6 vases qui étaient là, qui étaient sans importance. 6 vases qui étaient là, qu'on s'est juste servi pour nettoyer les mains et puis les gens sont partis dans la fête. Mais ces 6 vases qui étaient comme des vases mis de côté sans importance, soudainement ont commencé à jouer un rôle central dans l'histoire. J'aimerais parler à quelqu'un dont la famille t'a mis à part. Que toi, l'histoire de la famille se fait sans toi. Ils tiennent des réunions, ils ne t'appellent pas. Hein? Ils ont tenu une réunion, toi tu arrives toujours à la conclusion. Tu vois? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans une grande maison, quand Paul parle des vases, Paul parle des hommes comme étant des vases. Il dit que dans une grande maison ou dans une grande famille, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases d'usage vil. Et donc, quand on parle des 6 vases qui étaient là, nous pouvons aussi voir aussi 6 types d'hommes. 6 personnes qui sont là dans une fête et qui ne jouent pas un rôle vraiment clé. Est-ce que tu es avec moi? 6 personnes qui sont là qui ne jouent pas un rôle clé. 6 personnes qui sont là qui n'ont pas un passé glorieux. 6 personnes qui sont là qui n'ont pas quelque chose qui va attirer les personnes, mais qui sont là quand même dans la fête. Et soudainement, le focus de l'histoire, ce n'est plus les mariés. Le focus de l'histoire, ce n'est plus les invités. Le focus de l'histoire devient où on dit, il y avait là 6 vases. Il y a dans cette église, ce matin, 6 personnes dont la vie va être bouleversée. Oh yeah. Il y a dans ces lieux 6 personnes dont la vie va être bouleversée. Et les vases étaient là, on s'en était servi pour nettoyer les cérémonies des purifications des Juifs. Donc si les vases étaient à l'entrée, c'est qu'ils n'étaient pas importants, ils n'avaient pas part à la fête, ils n'avaient pas part à cela. Mais de l'autre côté, Paul nous parle des hommes comme étant des vases. Mais les vases dans la vie ne sont pas les mêmes. Il y a des âges d'usage nobles. Il y a des gens qui dans la vie ont réussi parce qu'ils sont nés dans des conditions qui les ont favorisés. Il y a des gens qui sont nés dans des conditions où tout a été bien pour eux. Papa était là, papa aimait maman. Mais il y a des gens qui sont nés dans des familles où c'était compliqué. Il a vu son papa peut-être être violent envers sa maman. Il n'a pas connu son papa, il n'a pas connu sa maman. Et là, sa personne est un accidenté de la vie. Et tu es là et comme mis au banc de la société. Pourquoi? Parce que les gens ne te considèrent pas comme étant un vase d'usage noble. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des gens qui sont des vases d'usage vil, justement. Pourquoi? Parce que les gens vont le regarder. Parce qu'on connaît ton passé. On sait combien, peut-être, de fiancés ou de personnes tu as fréquentées dans ta vie. Tu as une histoire qui n'est pas une histoire qui est propre, qui est bien. Alors, toi, tu es comme ces vases qu'on va dire, mais non, toi, on va te mettre juste à l'entrée. Toi, tu ne peux pas entrer au même niveau que les autres. Tandis que les autres vases dans la maison, on s'en servait. On s'en servait pour le vin, on s'en servait pour d'autres choses. Mais toi, on a dit qu'on va te mettre de côté. J'aimerais te dire ce matin qu'alors que l'histoire s'écrit, qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, Dieu prendra les vases qu'on a laissés à la porte pour en faire les vases qui seront le centre de l'histoire. Ah, j'ai dit que Dieu fera de toi un vase qui est au centre de l'histoire. Dieu fera de toi un vase. Et soudainement, le vin vient à manquer. Et Jésus aurait pu, mettons-nous quand même, il a la capacité de multiplier le vin, n'est-ce pas? Donc il aurait pu juste lui dire, apportez-moi la cruche qui avait déjà le vin. Il y a déjà un peu de vin dedans, on va multiplier. Ah, puis, je veux dire, il aurait pu faire le miracle plus simplement. Pourquoi te compliquer la vie quand tu peux faire plus simple? Mais il s'en va prendre. Je veux que tu comprennes la pensée de Dieu. Prendre ce que personne ne considère. Prendre ce que personne ne regarde. Prendre ce que personne ne valorise. Prendre ce que personne ne regarde comme étant quelque chose qui peut rapporter. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où les gens vont s'intéresser à toi quand ils savent que tu peux leur apporter quelque chose.
Les gens vont s'intéresser à toi quand ils savent que c'est du donnant-donnant. Les gens vont s'intéresser à toi quand ils savent que tu as la carte de visite d'accès à quelqu'un. Nous ne sommes pas dans une société où les gens vont faire les choses juste par bonté. Mais ce que j'aime de Jésus, si on regarde les vases comme étant les types d'hommes, il va s'intéresser à des vases, à des personnes que nul ne regarde. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, dont la vie n'est pas parfaite, dont le passé n'est pas parfait, dont tu as des choses que peut-être que tu n'as pas envie de raconter parce que tu te dis, ça si les gens le savent, les gens vont me rejeter, je vais perdre ma famille, je vais perdre mes amis, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. J'aimerais te dire que le même Jésus qui connaissait l'histoire de la fabrication de ce vase, il connaît l'histoire de la fabrication de ta vie et il te dit, it's okay. Je m'intéresse quand même à toi, malgré que je connais ton passé, malgré que je connais ta vie. Je connais la version de toi que tu n'as pas envie de raconter. Je connais la version de toi qui lutte encore avec ton péché. Je connais la version de toi qui lutte encore avec l'alcool. Je connais la version de toi qui lutte encore avec toutes sortes de vices qui sont en train de te paralyser. Et ce soir, ce matin, tu es assis là, tu as l'air parfait. Mais Jésus regarde au-delà de l'apparence. Jésus regarde au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence, il voit ceux avec lesquels tu es en train de lutter. Si j'étais Jésus, j'aurais choisi les vases qui avaient déjà même un peu de vin. Je dirais même qu'à partir d'un peu de vin, on peut produire beaucoup de vin. Jésus dit non, ma méthode c'est de sélectionner ceux qui sont délaissés. Ma méthode c'est de sélectionner ceux qui sont oubliés. Ma méthode c'est de sélectionner ceux qui sont sans valeur. Ma méthode c'est de sélectionner ceux que la société ne va pas sélectionner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin dont la vie ne semble pas avoir la forme qu'il faut, que Dieu s'intéresse à toi, que tu n'as pas besoin de te faire du mal, tu n'as pas besoin de te suicider, tu n'as pas besoin de continuer à te regarder comme un échec alors que personne ne te regarde. Dieu dit, mon regard est penché sur toi. Je dis à quelqu'un, le regard de Dieu est penché sur toi. Dieu dit, je te vois, je te connais. Même si personne ne te voit, je te connais. Je sais à quel moment tu es tombé, je suis capable de te relever. Je sais à quel moment tu as des difficultés, je suis capable de te relever. Le véritable miracle, ce n'est pas nécessairement le miracle de l'eau changée en vin. Ça, Jésus était capable. Le miracle, c'est de repérer des vases qui sont oubliés, de repérer des gens qui n'ont pas de valeur. C'est ça qui est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé quel monde? Mais s'il a aimé un monde qui était mauvais, un monde qui était abîmé, il est descendu. Et on le voit plusieurs fois au travers de l'évangile où Jésus va prendre des gens qui ne sont pas supposés être le centre de l'histoire. Et il leur fait le centre de l'histoire. Il s'en va rencontrer la femme samaritaine. Que personne ne va. Je veux dire, si tu veux gagner un village, tu ne vas pas la chercher elle. Mais Jésus dit non, je vais prendre un stylo cassé pour écrire une histoire correcte. Tu es ce stylo cassé que Dieu veut prendre. Tu n'as pas besoin de continuer à te cacher, besoin de continuer à vouloir paraître parfait. Mais Dieu dit, je peux le prendre et écrire une histoire qui est parfaite. Il s'en va chercher un Zachée. Zachée qui est un voleur, Zachée qui est un manipulateur, un collecteur d'impôts qui avait toutes sortes de choses pour tirer de l'argent dedans. Moi, j'aurais pensé que Jésus aurait été chercher quelqu'un de bien. Jésus dit non, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. J'aimerais te dire ce matin que si ta vie va mal, si tu n'es pas parfait, Dieu s'intéresse à toi. Si ta vie n'est pas parfaite, Dieu s'intéresse à toi. Dieu ne compte pas ta vie en fonction de tes fautes, en fonction de tes erreurs, mais en fonction de sa capacité. Écoute-moi bien, Dieu ne compte pas ta vie en fonction de tes fautes et tes erreurs, mais il compte ta vie en fonction de sa capacité de corriger l'histoire de ta vie, de te prendre et de te donner une valeur que tu n'avais pas originellement, de te donner une valeur que ton père n'a pas pu te donner, de te donner une valeur que ta mère n'a pas pu te donner. Je sais que dans ta tête, il y a ton histoire qui joue. L'histoire peut-être d'une enfant qui n'a pas été aimée, d'une enfant qui n'a pas été acceptée. Peut-être qu'on t'a raconté que toi, on ne voulait pas t'avoir. Tu es comme un accident comme ça qui est arrivé. Même quand tu es un accident, une voiture accidentée peut être réparée. Une voiture accidentée peut être réparée et Dieu veut réparer ta vie. Dieu veut te donner la valeur. Si tu le reçois, donne-moi un grand amen. Ah, donne-moi un grand amen. Donne-moi un amen d'espoir ce matin. Et tu vois, cette histoire, en fait, tu vois, oui, c'est l'histoire du vin, mais c'est l'histoire des jeux, des vases qui étaient hors jeu, mais qui sont devenus le centre de l'histoire. J'aimerais te dire
Que personne ne te rabaisse et personne ne t'écrase à cause de ton passé. Que personne ne t'écrase à cause de tes échecs. Que personne ne t'écrase à cause, je ne sais pas, peut-être que tu aurais voulu être taille 0, mais tu es taille 12. Que personne ne t'écrase. Que personne ne t'écrase. Tu as de la valeur lorsque Jésus commence à te toucher. Et Jésus arrive et il voit ces vases. Il s'approche des vases, il dit, il y avait 6 vases. Il dit, prenez les vases. Moi, si j'étais lui, j'aurais dit, videz l'eau qui est dedans, mettez le peu de vin qui reste. Et puis on va multiplier. Il dit non, laissez l'eau qui est dedans. Vous savez pourquoi on laisse l'eau dedans? Tout simplement parce que lorsque Dieu veut t'élever, il n'efface pas ton passé. Il se sert de ton passé comme un témoignage. Il n'efface pas ton passé. C'est pour cela que la femme samaritaine va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Son passé qui est un sujet de honte est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Souvent, on va venir à l'église. On a cette habitude-là qu'il faut paraître religieux, ça veut dire qu'il faut être parfait. Moi, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je n'ai jamais été ivre, mais moi, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais forniqué, je n'ai jamais. Et il semble que l'église est devenue l'endroit des gens parfaits. Si tu es parfait, nous on aimerait t'annoncer que nous on n'est pas parfaits. Nous on aimerait t'annoncer que nous on est les vases là dont personne ne veut. Nous on est les vases là qui ont été mis de côté, les vases de qui personne n'espérait que quelque chose de bon allait sortir. Quelqu'un comme moi, qu'est-ce que j'ai à prêcher aux gens? Si Jésus ne m'avait pas touché, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce que j'aurais à dire aux gens? Et quand les gens te regardent, ils disent, mais quelqu'un comme toi, toi-même, est-ce que même un homme peut te marier? Quelqu'un comme toi, est-ce que même toi, tu peux réussir dans la vie? Tu vois, ces vases-là, on n'avait jamais rien espéré de bon d'eux, à part prendre la saleté des gens. Il y a des gens comme ça, tu as grandi comme le tapis de tout le monde. Tout le monde vient se vider les émotions sur toi. Tout le monde vient s'essuyer les pieds sur toi. Et tu as accepté ce rôle-là. Et même tu as développé un complexe en disant, moi je suis timide. Tu n'es pas timide. Tu as pris le rôle qu'on t'a assigné dans le scénario. Mais j'aimerais te dire que celui qui écrit le véritable scénario est en train maintenant de vouloir réécrire l'histoire de ta vie. Pour que tu ne sois pas la personne simplement qui est un sideliner, qui est juste assis pour admirer les autres avancer. Mais Dieu te dit, tel que tu es là, je n'efface pas ton passé. Je prends ton passé, je te guéris de ton passé, mais je me sers de ton passé maintenant pour que lorsque tu racontes ton histoire, les gens vont te dire ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où tu devras amener, on te dit, donne-nous la preuve que tu étais pauvre. Donne-nous la preuve que tu étais comme ça. Donc tu es obligé de montrer le avant et le après. Oh yes, il viendra un temps comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas peur du passé de quelqu'un. Mais Dieu corrige la personne de manière à ce que ton témoignage devienne maintenant un sujet par lequel les hommes et les femmes sont étonnés en disant, comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un dans l'alcool, le transformer totalement et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui? Il y a un homme de Dieu comme ça que Dieu a arraché de la drogue. Si vous avez lu le livre La Croix et le Poignard, son nom c'est Nicky Cruz. Nicky Cruz était à New York à l'époque et c'était un chef de gang. Et il était un garçon très dur, très méchant. Mais Dieu l'a touché, Dieu l'a transformé, Dieu l'a arraché des gangs de rue de New York et Dieu a fait de lui un grand serviteur de Dieu. Tu vois, ça c'est encore une fois un des types de vases qui a été mis de côté. Un vase dans lequel tout le monde dit, lui c'est un chef de gang, on n'espère rien de lui, rien de bon ne peut sortir de lui. Mais j'aimerais te dire une chose, avec Dieu, quelque chose de bon peut sortir de nulle part. Avec Dieu, il peut prendre une terre qui est informe et vide et donner à cette terre la forme d'un homme. J'aimerais que tu comprennes que Dieu n'a pas jeté l'éponge sur toi. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que tu as vécu, j'ai reçu ce message
pour une catégorie de personnes qui ont honte, qui veulent prendre le second rang. Dieu te dit, je ne t'ai pas destiné à un second rang. Tu es destiné au premier rang. Tu es destiné à prendre la première place dans l'histoire. Tu n'as pas besoin de te cacher, mais tu as besoin de t'exposer à moi. Parce que si je te touche, ton histoire change. Si je te touche, ce qui sort de toi sera un sujet de bénédiction. Et les vases sont là. Et Jésus arrive. Moi, si je faisais le miracle, j'aurais dit vider le vase. Jésus a dit non, je ne vide pas. Je garde ce qui est là comme une preuve de ce qui était, mais je rajoute quelque chose de nouveau. Et je crois que quand l'eau nouveau a touché l'eau ancienne, le contact de deux a produit le vin. C'est le contact qui a produit. Il y a un contact que Dieu veut. Oh, this is deep. Il y a un contact que Dieu veut faire avec toi. Il y a un contact de Dieu que Dieu veut faire avec ton passé. Avec ce que tu appelles broken. It's broken for you, not for God. Il y a un contact que Dieu veut faire. Et tant aussi longtemps qu'en tant que chrétien, on sera dans l'attitude pour dire, Dieu, dans ma vie, il y a des chambres dans lesquelles, des pièces dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. C'est très difficile qu'il y ait un changement. Il y a des zones, Seigneur, c'est des zones interdites. Dieu dit, je veux rentrer dans ta vie dans toutes les zones. Je veux rentrer dans les zones où tu as honte. Je veux rentrer dans les zones où tu as peur. Je veux rentrer dans les zones où tu as honte. Je veux rentrer dans la zone appelée échec. Je veux rentrer dans les zones appelées dépression. Je veux rentrer dans les zones appelées abattement. Je veux rentrer dans la zone appelée intimidation. Je veux entrer dans la zone appelée abandon. Laisse-moi entrer dans cette zone. Car lorsque je rentre dans cette zone de ta vie, le contact fait que quelque chose de bon que la société désire va sortir de là. La question c'est, est-ce que tu vas laisser Dieu entrer dedans? Est-ce que tu vas laisser Dieu entrer dans cette zone-là de ta vie? Est-ce que tu vas laisser Dieu faire un contact avec toi? Et quand l'eau touche le vin, quand l'eau touche, la première eau touche l'eau qui était déjà là, la parole de Dieu nous dit qu'automatiquement, l'eau est devenue en vin. Jésus a dit goûter. Il y a des gens qui viendront goûter de la gloire que Dieu a déposée sur toi. Il y a des gens qui viendront goûter des choses qui sont de toi. Et ce qui est étonnant, c'est que quand les gens prennent l'eau et goûtent, on dit qu'ils ont goûté l'eau changée en vin. Donc je ne sais pas si c'était le vin blanc. Mais en tout cas, ils ont goûté l'eau changée en vin. J'aimerais te dire que quand tu permets à Dieu de traiter avec ta vie, de traiter avec tes insécurités, de traiter avec tes peurs, de traiter avec tes colères, de traiter avec la dimension de ton âme, la dimension de tes émotions. Lorsque tu permets, tu donnes cet accès à Dieu, une des choses qui se passe, c'est que tu vis une transformation intérieure. Alors que la religion nous appelle à une transformation extérieure, Dieu s'intéresse à faire en nous une transformation intérieure. Alors que la religion nous dit, pour venir à l'église, il faut porter la grande robe, la cravate, le vêtement. Dieu dit, je ne m'intéresse pas aux vêtements, je m'intéresse à toi. Toi qui es derrière ce vêtement. Je m'intéresse à ton cœur qui pleure. Je m'intéresse à ton cœur qui est abattu. Je m'intéresse à tes peurs. Je m'intéresse à tes rejets. Je m'intéresse à tes daddy issues. Je m'intéresse à toi. Toi que les hommes ne peuvent pas voir. Mais quand le contact se fait, une des choses qui se produit, c'est que le vase, qui n'avait rien de bon à offrir, offre une qualité qui choque tout le monde. Si tu laisses Dieu entrer dans ces zones de ta vie, ce qui va sortir de toi fera de toi un sujet d'étonnement. Jamais j'avais imaginé un jour je pouvais diriger les gens. Jamais j'avais imaginé un jour je pourrais me tenir devant les gens parler. Je me souviens la première fois, quelqu'un avait me demander un conseil sur le mariage. Je dis, hey, moi aussi je suis rendu là. Ma grande sœur qui est ici me dit toujours, quand je te vois prêcher, c'est un sujet d'étonnement. Dis à ton voisin, tu seras un sujet d'étonnement. Tu seras un sujet. Tu seras un sujet d'étonnement. Les gens seront étonnés. Tu sais, quand les gens ont été étonnés, ils ont dit, hey, Saül est-il aussi parmi les prophètes?
Oh yeah! Saül est aussi parmi les prophètes. Moïse est devenu un sujet d'étonnement. Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Moïse a dit, mais Seigneur, je bégaye. Dieu dit, je n'efface pas le bégayement. Je rentre seulement dans le bégayement. Et si Dieu rentrait dans l'histoire de ta vie, et si tu permettais à Dieu de rentrer dans ce que tu appelles un défaut de caractère, et si tu permettais à Dieu d'entrer dans ce que tu appelles la peur, et si tu permettais à Dieu de rentrer dans ce que tu appelles intimidation, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être que Dieu va te dire, c'est vrai que tu as été abusé, c'est vrai que tu as été intimidé, et demain tu t'assieds, tu écris un livre, ça devient un best-seller. Parce que Dieu est capable de prendre ce que Satan a pris pour briser ta vie et construire une histoire qui fera que beaucoup de gens rentrent dans le royaume de Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ne néglige pas ce que Dieu veut faire avec toi. Les vases étaient là, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de valeur. Mais à partir du moment où l'eau nouveau a touché l'eau ancienne, il y a eu une transformation. Je sais qu'on nous a appris à venir et à écouter un message. C'est comme si quand tu prêches, nous qui sommes ici devant, parfois tu prêches, tu as l'impression que personne ne vit rien. Ça ne touche personne. Mais en réalité, le silence des gens, c'est parce que ça leur parle. Ça leur parle. Et tu vois, Moïse est devenu un sujet d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu est entré dans son histoire. Il y avait un homme de Dieu dans les livres de Juges, Jephthé. Jephthé était né d'une femme, voilà, d'une seconde femme ou d'une maîtresse ou d'une concubine, comme on les appelait à l'époque. Jephthé était rejeté. Personne ne voulait de Jephthé. Mais il y a eu un temps où Dieu a pris le vase inutile qui s'appelait Jephthé. Quand Dieu l'a touché, Jephthé est venu et Jephthé est devenu le chef d'Israël. Rejeté hier ne veut pas dire rejeté éternellement. J'aimerais te dire cela, rejeté hier ne veut pas dire rejeté éternellement. Dieu veut faire de toi un sujet d'étonnement. Quand il va finir de te transformer, même les gens qui t'ont rejeté, même les gens qui t'ont combattu, ils vont te regarder, ils vont dire, comment, à quel moment est-ce que la transformation s'est produite? Tu diras, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la visitation de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher ici devant, je déclare une visitation de Dieu dans ta vie. Une visitation de Dieu dans ta vie. Une visitation de Dieu dans ta vie où tu vas regarder ta vie, tu diras que moi, je n'étais pas comme ça. Ça, c'est vraiment la main de Dieu. C'est la main de Dieu. La main de Dieu qui a transformé ma vie. Et ce que j'aime, c'est que des vases qui étaient de côté, des vases qui n'étaient pas importants, soudainement ont pris la place centrale. N'est-ce pas que la parole de Dieu a raison lorsqu'elle nous dit que les premiers seront les derniers? Ah, mais achevez la phrase. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront quoi? La parole de Dieu a raison de dire que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Tu vois, tu retrouves cette constante dans la parole de Dieu. Que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre que tu as de la valeur devant Dieu. Tu commences à comprendre que tu as de la valeur devant Dieu. La valeur que tu as devant Dieu n'est pas liée à ce que tu as fait. C'est lié à ce que Dieu lui-même t'a créé par ses propres mains. J'aimerais dire que tu ne comptes pas ta vie en fonction de tes déceptions, en fonction de tes échecs, mais tu comptes ta vie, tu regardes ta vie en fonction de Dieu qui est capable de prendre ce qui est brisé et le réarranger, et le réarranger, et le réarranger, et le réarranger, et te donner une forme que personne ne peut te donner. Si tu suis les hommes, si tu les écoutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais avancer. J'aimerais te dire que Dieu veut faire de toi un sujet d'étonnement. 4 transformations qui doivent arriver dans ta vie. La première des choses qui a transformé ces vases, c'est ce que j'appelle la disponibilité. Elles étaient là où Jésus était. La disponibilité. La disponibilité à être prêt à servir. À être prêt à servir, même si là où tu es, à servir et à être avec Dieu, même si là où tu es, ce n'est pas une saison glorieuse pour toi. Il y a des saisons, peut-être tu marches avec Dieu en pleurant, mais continue à marcher avec Dieu. Il y a les saisons où tu marches avec Dieu en ne comprenant pas le chemin, mais continue à marcher avec Dieu. Il y a les saisons où tu marches avec Dieu, peut-être que tu es découragé,
mais continue à marcher avec Dieu. Il y a les saisons où tu marches avec Dieu et puis tous les hommes t'ont abandonné. Continue à marcher avec Dieu. La saison où tu marches avec Dieu et peut-être que les gens sont en train de te trahir, tes meilleurs amis t'ont trahi, t'ont abandonné. Continue à marcher avec Dieu. Il y a les saisons où tu marches avec Dieu et tu as l'impression que le ciel va s'écrouler, que tout va s'écrouler, tout l'enfer est déchaîné contre toi. Continue à marcher avec Dieu. Il y a des saisons où tu vas marcher avec Dieu et tu as l'impression qu'il n'y a pas de lendemain. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de lendemain. Continue à marcher avec Dieu. Lorsque tu te rends disponible pour marcher avec Dieu, c'est la première étape par laquelle Dieu commence à opérer la transformation. Les vases étaient dans l'environnement où Dieu pouvait les atteindre. Beaucoup de gens, ils sont comme les cellulaires quand on les appelle. Le numéro composé est hors du périmètre du réseau. C'est ça que ça dit, non? C'est ça? Hors du... C'est ça? Hors du périmètre. Les vases étaient dans le périmètre de réception. Soit dans un périmètre où Dieu peut te toucher. Soit dans un périmètre où Dieu peut te toucher. Le périmètre où Dieu peut te toucher, c'est quand tu es tout seul dans ta chambre en train de prier. Le périmètre où Dieu te touche, c'est quand tu viens à la réunion. Le périmètre où Dieu te touche, c'est quand on te prête ce message, tu réponds, tu dis Amen, c'est pour moi. Le périmètre où Dieu te touche, c'est quand tu viens aux réunions constamment, que tu le sentes ou pas, tu es constant. Seigneur, je suis là, je suis disponible, Seigneur. Peut-être mon contenu n'est pas un contenu dont on peut se servir à la table, mais Seigneur, je suis là. Et je sais que si tu me touches, le contenu que j'ai peut être transformé dans un contenu où on va s'en servir à la table, un contenu dont les hommes ont besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans le périmètre. Numéro 2, il faut que tu aies la foi que ta condition présente ne détermine pas ta destinée. Ta condition présente ne détermine pas ta destinée. Si on regarde l'histoire de David, Dieu dit de David, il dit à David que j'ai pris David derrière les troupeaux. Et pourtant, David arrive en haut. Tant que pour toi, la Bible sera un livre de science-fiction, que ça arrive aux autres, ça ne va pas m'arriver. Je veux te dire ceci en défense de cela. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que Dieu l'a dit, il a écrit pour nous montrer que je peux le faire pour toi. Je peux changer ta vie. Dieu prend David de l'obscurité. Personne ne pouvait présager que David serait là où il est aujourd'hui. Mais il est arrivé là où il est parce que la main de Dieu l'a pris. Lorsque tu as un vase mis de côté et que tu es disponible pour Dieu et que tu crois que ton début ne ressemblera en rien à ta fin, il vient un moment où Dieu lui-même va passer et te prendre par la main. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Puisse Dieu trouver en toi une personne peut-être qui dans la prière dira, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais mon cœur est à toi. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais je veux m'attacher à toi. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais je veux marcher avec toi. Je veux te connaître, Seigneur. Je ne suis peut-être pas parfait. Peut-être que mon père n'attend rien de bon de moi. Ma mère n'attend rien de bon de moi. Mes enfants n'attendent rien de bon de moi. J'ai tellement fait des gaffes, que personne n'attend rien de bon de moi. Mais Seigneur, me voici devant toi. Étends ta main sur moi. Prends-moi par la main. Et Dieu dit, j'ai pris David derrière les troupeaux et il l'a fait devenir roi d'Israël. Je crois que cela sera ton partage aujourd'hui. Votre passé n'aura pas le dernier mot sur ce que Dieu peut faire. Votre passé n'aura pas le dernier mot. Je vois Dieu en train d'élever plusieurs. Mais pour que Dieu puisse le faire, tu dois être capable d'être quelqu'un qui reçoit. Quelqu'un qui croit, quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui reçoit, qui dit oui, c'est mon partage. Ma vie ne sera pas la même chose. Dans 12 mois, ma vie sera complètement transformée. Dans 6 mois, ma vie sera transformée. D'ici la fin de l'année, ma vie sera transformée. Je ne sais pas si tu le reçois ce matin, mais je veux que tu le crois. Pourquoi? Parce que quand tu as vécu tellement d'échecs, la tendance normale, c'est de croire que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. C'est vrai si Dieu n'intervient pas, mais à un moment donné, Jésus prend des vases que personne ne regarde et il les touche et il les transforme. Alléluia. Troisième des choses. Si tu crois cela, j'aimerais que qu'importe là où tu es, j'aimerais que qu'importe ce que tu vis, tu crois que le meilleur maintenant peut sortir de toi. Que Dieu peut réparer ce qui est brisé dans ta vie. Tant que tu ne le crois pas, c'est très difficile.
Je reste étonné quand même. Jésus, pourquoi tu n'as pas pris juste un peu de vin, mélangé même à l'eau? Non, Jésus dit, je n'ai pas besoin de matière première pour faire un miracle dans ta vie. Je n'ai pas besoin d'un contexte pour faire un miracle. Oui, si j'avais mis un peu d'eau dans le vin, ça aurait été le contexte des hommes, parce que c'était un vin fabriqué par les hommes. Jésus a dit non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de ma présence dans ta vie pour transformer ta vie. Ne regarde pas ta vie comme un accident. Ne regarde pas ta vie comme une finalité. Ne regarde pas ta vie comme une finalité. Quelque chose de grand, quelque chose de bon peut sortir de toi. On a dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? On a vu le Fils de l'homme sortir de Nazareth. On a vu le Sauveur du monde sortir de Nazareth. J'aimerais que ce soir, alors que je suis en train de prêcher maintenant, que tu te lèves et que tu cries très fort. Quelque chose de bon sortira de moi. Déclare-le, quelque chose de bon sortira de moi. Déclare-le, quelque chose de bon sortira de moi. Maintenant, déclare, quelque chose de grand sortira de moi. Ah, déclare-le par la foi plusieurs fois, quelque chose de grand sortira de moi. Quelque chose de grand sortira de moi. Quelque chose de grand sortira de moi. Vous savez ce qui m'étonne, c'est que quand on a versé l'eau, on a vu une eau ordinaire sortir. Comment l'eau ordinaire peut sortir un vin extraordinaire? Il n'y a que la main de Dieu. Avant de t'asseoir ce matin, j'aimerais que tu touches 5 personnes et tu dis quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. Déclare-le. Quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon. Qu'importe comment tu es brisé. Qu'importe comment tu es brisé. Quelque chose de bon sortira de toi. Qu'importe ce qui fait mal. Quelque chose sortira de bon de toi. Si tu as été abandonné, quelque chose de bon sortira de toi. Si tu as été délaissé, quelque chose de bon sortira de toi. Si tu as été abandonné, quelque chose de bon sortira de toi. Tu as été trahi, quelque chose de bon sortira de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. De bon sortira de toi. Prenons place dans la présence de Dieu. Jephthé n'a jamais cru que quelque chose de bon sortira de lui. Et pourtant, il se retrouve à être le chef d'Israël. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Alléluia. Numéro 4. Quatrième chose qui nous transforme dans une autre vase. Une fois que la transformation s'est produite, la chose qui fera que les gens voient l'extraordinaire divin en vous, c'est votre capacité à servir des gens qui autrefois vous ont fait mal. Tu vois les vases là, on les avait ignorés. Comme disent beaucoup, on ne les avait pas calculés. Mais maintenant, ils ont ce que tout le monde a besoin. Une fois que maintenant tu as ce que tout le monde a besoin, comment tu vas te comporter? Les vases ont dit, on a été méprisé, mais on donne. On a été mis de côté, mais on donne. Comment tu vas te comporter? Tu dis à Dieu, fais ça pour moi. Mais une fois que tu as, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as? Ah, ils vont sentir. Donc tu vois quelqu'un, quoi, il met ses statuts WhatsApp. Donc les statuts sont mis pour qu'on sente là-bas que tu vois que le statut est calculé vraiment sur mesure pour quelqu'un. Hein? Alors que tu peux être juste celui qui distribue le vin nouveau. Tu peux être un sujet de bénédiction, même pour quelqu'un qui t'a combattu. Tu peux être un sujet de bénédiction, même pour quelqu'un qui t'a méprisé. Tu peux être un sujet de bénédiction, même pour quelqu'un qui n'a pas cru en toi. Qui t'a dit que tout le monde est obligé de croire en toi? Ils avaient ta dette. Tu peux être un sujet de bénédiction. Tu peux faire du bien aux gens. C'est ça que Joseph dit à ses frères. Joseph est ce vase qui a été mis de côté. Mais quand il est devenu le vase qui portait la grâce de Dieu, comme je te vois maintenant porter la grâce de Dieu, comme je te vois maintenant porter la grâce de Dieu, quand Joseph le devient, il dit à ses frères, ne vous inquiétez pas. Vous avez prévu de me faire du mal. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour préparer cela. Pour préparer cette saison dans laquelle nous sommes. Qui saisit tout ce que tu as traversé? Tu n'as pas traversé pour développer en toi l'humilité. Maintenant que Dieu est en train de te bénir, maintenant que Dieu est en train de t'élever, tu n'as jamais remarqué dans les familles, c'est les enfants là qui étaient méprisés, à qui on ne donnait aucune chance. Ceux finalement qui ont réussi la vie. Ceux à qui on a donné beaucoup, on a donné, on les a conduits en voiture.
Tu vois, c'est l'enfant de l'orphelin qui est venu dans la famille des autres. C'est lui-là qu'on a méprisé, qu'on a donné les travaux les plus difficiles. C'est lui-là qu'on va voir, l'enfant là a réussi. Mais maintenant, la question n'est pas quand Dieu t'a transformé, quand tu es devenu le nouveau vase. C'est qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu es béni. Tu as été méprisé par des gens. Aujourd'hui, toi, peut-être tu te retrouves ici, en Occident. Mais eux, ils sont restés là-bas. Est-ce que tu vas seulement mettre des statues? Ou tu t'appelles le trillionnaire? Ah, bah, tu regardes les gens, tu dis, frère, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as? Une fois que les vases ont reçu quelque chose qui pouvait bénir, elles se sont rendues disponibles et ouvertes pour que les autres reçoivent un peu. Ce n'est pas vrai que tout le monde nous acclameront sur le chemin de l'élévation. Ce n'est pas vrai que tout le monde nous feront du bien. Il y aura des gens qui seront pour nous un sujet d'épines et de larmes. Il y aura des gens qui vont connaître notre passé et à la moindre occasion, ils vont raconter notre passé pour nous rabaisser et nous montrer que nous ne sommes rien. Mais l'histoire nous enseigne que quand les vases ont été remplis, les vases ne se sont pas renfermés sur elles-mêmes. Elles sont restées ouvertes. Elles sont restées disponibles. Peut-être que quelqu'un t'a fait mal, mais cette personne aujourd'hui a besoin de ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas garder? La fête a continué parce que quelqu'un s'est gardé ouvert. La fête a continué parce que quelqu'un a dit, ce qu'il y a en moi peut être un sujet de bénédiction. Parce que si on suit les gens, tu ne feras du bien à personne. Ne fais pas du bien à quelqu'un parce qu'il le mérite. Fais du bien à quelqu'un simplement parce que Dieu t'a fait grâce. Fais du bien à quelqu'un parce que Dieu t'a fait du bien. Fais du bien à quelqu'un parce que tu es l'objet de la grâce de Dieu. Fais du bien à quelqu'un parce que Dieu t'a fait grâce. Ne fais pas parce que si tu suis le mérite des gens, tu ne feras pas du bien. Même à ton papa et ta maman, tu risques de ne pas leur faire du bien. Parce que tu vas te souvenir un jour, on t'avait bien corrigé. Et puis c'est resté dans ta mémoire comme un traumatisme. Et puis que tu grandis, tu dis, eux, ils vont sentir un jour. Mais si tu regardes plutôt que tu es l'objet de la grâce de Dieu, et de la même façon que Dieu t'a fait grâce, toi aussi tu peux faire grâce à quelqu'un. Toi aussi tu peux faire du bien à quelqu'un. Toi aussi tu peux être une source de bénédiction. Tu ne l'es pas pour que la personne te rende, mais tu l'es parce que Dieu a été bon envers toi. Et la bonté que Dieu t'a fait, tu voudrais la faire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut faire de toi un sujet d'étonnement. Que Dieu veut faire de toi un sujet d'étonnement. Je vois quelqu'un en train d'être levé pour être un sujet d'étonnement. Ne jette pas l'éponge sur toi. Ne jette pas l'éponge sur ton don. Ne jette pas l'éponge sur ton talent. Tout ce que tu as besoin, c'est une touche divine, une touche de Dieu. Une touche de Dieu, une touche de Dieu, une touche surnaturelle qui doit arriver sur toi, qui doit arriver sur toi. C'est vrai, si tu suis ton histoire, tu ne peux jamais faire du bien aux gens, mais tu dois regarder la grâce de Dieu. Tu fais parce que Dieu a fait pour toi. Tu pardonnes parce que Dieu t'a pardonné. Tu supportes parce que Dieu t'a supporté. Tu es bon parce que Dieu a été bon. Tu ne l'es pas pour recevoir quelque chose de la part de ces gens. Tu l'es simplement parce que tu veux juste être bon. Tu veux être l'extension de la main de Dieu. Imagine-toi dans cette fête, si les vases avaient dit, vous nous aviez méprisé, maintenant vous allez sentir, nous on se ferme. La fête serait abîmée. Dieu te bénit pour que tu sois un sujet de bénédiction. Levons-nous dans la présence de Dieu.